Ben, alors les gars, je crois que avant la fin de la saison, ce Barça va finir par nous tuer. Si c'est comme ça, le Barça doit continuer les gars en 2024. Ce Barça va tout simplement finir par nous tuer parce que nous les supporters, on en a tout simplement marre de voir en fait le Barça nous fait ça match après match. Alors en 2023, spécialement octobre, novembre, décembre, le Barça n'était pas dans une bonne dynamique. Nous les supporters, ce qu'on disait à ce moment-là, on se disait oui, le Barça n'est pas dans une bonne dynamique, le Barça n'est pas bon. En 2024, on espère que les choses en fait vont s'améliorer. Mais les gars, aujourd'hui, c'était quoi ça entre le Barça et une équipe comme la Palmas, spécialement la première période. Qu'est-ce que le Barça en fait nous a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que le Barça nous a offert aujourd'hui en première période face à une équipe comme la Palmas? En 2023, octobre, novembre, décembre, à chaque fois que le Barça joue face à une équipe qui joue bloc bas, nous on se disait oui, c'est parce que l'équipe en fait joue bloc bas. Alors face à une équipe en fait qui presse haut, face à des équipes en fait qui jouent en fait au football, face à des équipes en fait qui presse haut, alors peut-être que en fait ce serait mieux. Mais les gars, aujourd'hui, une équipe comme Las Palmas, c'est une équipe en fait qui laissait en fait des boulevards, mais le Barça était tout simplement incapable les gars de profiter les gars en fait de trouver en fait le bon timing les gars pour faire des passes en fait dans l'intervalle en fait pour mettre une équipe comme Las Palmas en difficulté. Aujourd'hui les gars en fait c'était quoi ça en 2024? C'était le premier match en fait du Barça en 2024. Voilà ce que le Barça en fait nous a sorti aujourd'hui, un match complètement nul. C'est vrai, le Barça a gagné, le Barça a pris en fait les 3 points. C'est important pour le Barça en fait de rester en fait à cette longueur de retard d'une équipe comme le Real Madrid et une équipe en fait comme Girona en fait qui fait tout simplement en fait une saison complètement dingue en Liga. Mais les gars, en termes de contenu, en termes en fait d'animation, en fait le Barça a toujours les mêmes problèmes. Le Barça a toujours les mêmes problèmes. L'entraîneur du Barça qui est Xavi Hernandez, je pense que à partir en fait de 2024, Xavi doit se remettre en question en fait pour se dire en 2023 en fait c'était compliqué parce que le Barça en fait était complètement nul, mais en 2024 en fait on doit améliorer les choses parce que les gars aujourd'hui en termes en fait d'animation du jeu, en termes de tactique, l'entraîneur d'une équipe comme Las Palmas a bouffé un entraîneur comme Xavi Hernandez. Nous on le dit tout le temps ici que Xavi Hernandez en fait est trop limité tactiquement pour entraîner une équipe comme le Barça. Aujourd'hui on l'a vu en fait dans Girito les gars en première période face à une équipe en fait comme Las Palmas parce que les gars Las Palmas était largement en fait supérieur à une équipe comme le Barça en première période. Le Barça a eu en fait dans la possession de balle 56%, mais les gars qu'est-ce que le Barça a fait avec cette possession les gars? Le Barça n'a rien fait les gars, 0 tir cadré pour une équipe comme le Barça face à une équipe comme la Palmas en fait qui presse tellement haut, il y avait des boules les gars, mais que ce soit en fait Frenkie de Jong, que ce soit Ilkay Gundogan en première période, ils étaient tous incapables les gars en fait de trouver le bon timing pour faire des passes en fait dans l'intervalle en fait pour que les attaquants d'une équipe comme le Barça pourraient tout simplement profiter les gars en fait de mettre 2 ou 3 ballons au fond des filets. Moi personnellement les gars, je vais vous le dire, avec un joueur comme Lionel Messi, avec un joueur comme Luis Suarez dans le match d'aujourd'hui, le Barça gagnait tout selon par 3-4 buts de cas les gars à l'aise parce que les gars en fait il y avait tellement de boules les gars. Alors si en fait les joueurs du Barça étaient tout simplement lucides aujourd'hui pour faire des passes dans l'intervalle, trouver le bon timing en fait dans le match aurait pu être facile pour une équipe comme le Barça. Mais c'est parce que collectivement, l'animation collectivement, il n'y a pas ça au Barça à présent et ça on le dit tout le temps, match après match, c'est presque en fait une répétition. Le Barça en fait en collectivement, dans l'animation en fait en collectivement, il n'y a rien et Xavi Hernandez aujourd'hui les gars, il doit se remettre tout simplement en question. Aliando Balde aujourd'hui les gars, Aliando Balde pardon. Combien de ballons en fait il a eu les gars pour faire en fait une délégation en fait pour mettre une équipe comme la Palmas en difficulté? Combien de ballons un joueur comme Aliando Balde a eu les gars en fait pour centrer? Mais les gars c'est vrai il a été pertinent parfois, mais à chaque fois en fait un joueur comme Aliando Balde doit centrer, c'est toujours les gars en fait une galère pour ce jeu les gars, tant qu'en fait ces centres en fait n'aboutit à rien. Franchement les gars, nous les supporters d'une équipe comme le Barça en 2024, en 2023 on a tellement souffert les gars en fait lors de la première partie de saison avec une équipe comme le Barça en fait qui faisait absolument rien dans le jeu, dans le contenu, c'était complètement nul. En 2024, on peut tout simplement pas supporter ça, les gars. On peut tout simplement supporter ça. Et Xavi, s'il te plaît, Xavi, en fait, remets-toi en question. Dis-toi que, en fait, le Barça en 2024 ne peut tout simplement pas, en fait, continuer à offrir ça à ses supporters. Parce que nous, on supporte une équipe comme le Barça, c'est pas alors c'est pour régaler parce que quand on regarde un match du Barça on doit tout simplement ressentir en fait dans des frissons, mais en fait ce que le Barça produit à présent les gars en termes de jeu c'est tout simplement les gars en fait une catastrophe en dehors. Le Barça incapable les gars en fait de trouver de la verticalité, un Barça incapable de trouver de la profondeur les gars en fait pour mettre une équipe comme Las Palmas en difficulté, une équipe les gars qui pressent tellement haut, il y avait tellement de boules les gars en fait dans le dos. C'est vrai en fait dans les défenseurs d'une équipe comme Las Palmas en jouer en fait extrêmement intelligent en mettant les joueurs
joueurs du Barça en fait en hors-jeu, mais les gars en fait c'est parce que les joueurs du Barça n'étaient pas au niveau. Alors en fait en seconde période c'était beaucoup plus amélioré, surtout après le but égalisateur d'un jeu comme Ferran Torres. Le Barça en fait était beaucoup mieux, mais les gars en fait c'est tout simplement insuffisant parce que les gars c'est le Barça. Si c'était en fait dans n'importe quelle équipe, alors on pourrait se dire que oui en fait on a gagné, on a pris les 3 points, on reste en fait à cette longueur de retard d'une équipe comme Girona, une équipe comme le Real Madrid. Alors c'est intéressant, mais les gars on est le Barça, en aucune façon on peut pas se contenter en fait des mieux temps quand on est le Barça. Une équipe en fait comme le Barça qui est une équipe qui est réputée en fait pour être une équipe dominatrice, on ne peut pas se contenter des mieux temps. Voir le Barça en fait galère dans le jeu, voir le Barça galère en fait dans l'animation en fait en collective, voir le Barça galère les gars même pour faire sortir les ballons. À chaque fois qu'une équipe en fait comme la Palmas a le ballon, alors le Barça ne peut tout simplement pas presser pour récupérer le ballon. Le Barça est tout simplement incapable les gars en fait dans les contre-pressing les gars en fait pour récupérer le ballon. Franchement, c'était vraiment en fait un match complètement nul, surtout en première période dans le Barça c'est 0 tir cadré. Alors une équipe en fait comme Las Palmas a perforé en fait dans la défense d'une équipe comme le Barça tellement en fait facile aujourd'hui. Alors si une équipe comme Las Palmas avait en fait un but en fait beaucoup plus en fait classique, franchement le Barça aurait même pu encaisser en fait 2-3 buts parce que les gars la défense d'une équipe comme le Barça surtout en première période c'était vraiment du n'importe quoi. Le but en fait que le Barça a encaissé, franchement les gars en fait moi je me demande est-ce que en fait c'est à cette défense là qu'on va affronter une équipe en fait comme Napoli à partir en fait de février. Est-ce que en fait la défense d'une équipe comme le Barça ne va pas se bouger en fait? Il y a un moment en fait dans la saison pour vous dire en fait l'année dernière on était en fait extrêmement solide, on était en fait dans l'une en fait des meilleures défenses en fait d'Europe. On peut tout simplement pas en fait continuer comme ça, une défense trop laxiste en fait n'importe quel en fait attaquant peut tout simplement perforer la défense d'une équipe comme le Barça en fait n'importe comment tant que la défense du Barça n'inspire pas trop de confiance. Aujourd'hui Ronald Araujo, Andreas Christensen en première période en fait c'était vraiment pas ça. C'est vrai en fait en seconde période en fait surtout en fait sous la fin du match c'était beaucoup plus en fait amélioré. Le Barça était beaucoup plus clair en fait dans ses idées, dans l'animation en fait en collective en fait c'était un peu amélioré. Alors Victor Oké il a fait ce début aujourd'hui, mais on peut tout simplement pas parler de lui parce que les gars dans les conditions dans lesquelles en fait qu'il a fait ce début aujourd'hui c'était vraiment pas bon pour un joueur comme Victor Oké. C'est vrai il a loupé en fait une grosse occasion sous la fin du match, mais les gars on peut tout simplement pas juger un joueur comme Victor Oké en fait dans le match d'aujourd'hui parce que les gars il est entré en fait à la 75e minute de jeu. Le Barça en fait c'était un but partout. Le Barça devait absolument marquer le deuxième but en fait pour en fait gagner le match. C'était trop compliqué pour lui surtout en fait dans les conditions dans lesquelles en fait il a débuté aujourd'hui. Alors on peut pas parler de Victor Oké aujourd'hui, même si en fait un joueur comme Victor Oké il a loupé en fait une grosse occasion face à face en fait au gardien d'une équipe comme Las Palmas. Il aurait pu au moins cadrer en fait en son tir en fait pour finir au fond des filets, mais les gars il l'a loupé. On peut pas juger en fait un joueur comme Victor Oké dans le match aujourd'hui surtout en fait c'était en fait dans ses premières minutes avec une équipe comme le Barça. Alors les gars en fait moi personnellement si je dois en fait donner deux joueurs qui étaient en fait au niveau surtout en fait dans l'autre jeu d'une équipe comme le Barça, c'est Ilkay Gundogan puis un jeu comme en fait Frenkie de Jong. C'est vrai, en première période, c'était compliqué pour Frenkie de Jong, c'était compliqué aussi pour un jeu comme Ilkay Gundogan, mais les gars, en fait, en seconde période, ils se sont bougés un petit peu, et les gars, un jeu comme Frenkie de Jong, aujourd'hui, il a fait ce qu'il a pu. C'est vrai, les gars, il a eu en fait un comportement en fait en tout, en fait, l'axisme surtout en fait, sur la fin du match, il y a une action où il s'arrête, les gars, et le Barça aurait pu encaisser un but, mais les gars, Frenkie de Jong, il a fait en fait un très bon match pour une équipe comme le Barça. Il a cassé en fait à plusieurs lignes les gars en fait à chaque fois qu'il avait le ballon. C'est vrai c'était compliqué pour lui en première période, mais les gars il a fait ce qu'il a pu dans le match. Ilkay Gundogan c'est lui qui a inscrit en fait dans le penalty en fait de la victoire. Alors en fait dans ces jours les gars en fait que le joueur en fait a fait la faute qui a permis avec le Barça d'obtenir en fait dans le penalty. C'est lui qui a concrétisé le penalty. Bravo à Ilkay Gundogan, il a fait un très bon match pour une équipe comme le Barça aujourd'hui. Et selon moi c'est lui et un joueur comme Ilkay, c'est lui et un joueur comme en fait Frenkie de Jong qui ont un petit en fait dans le épingle du jeu, surtout dans l'entrée d'une équipe comme le Barça. Alors on va en rester là en fait pour les débriefs. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait les gars, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, parce qu'ici on parle des actualités du Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi les matchs du Barça. Si tout ça vous intéresse et que vous ne voulez rien manquer de tout ça, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous.